Takeoff. Press 7. 80 knots check. Air France de Tango, bonsoir, devant votre main, niveau 0 gauche et attendez. Eh bien, bonsoir, Rotate. bonsoir, de par attend Air France, en besoin. Good morning, ladies and gentlemen. You're all very welcome to route your flight number 8401 to London Heathrow. Siamo al completion, Et bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans la zone aéro. Nous sommes mercredi soir, ravis de vous retrouver ici au bar de la zone pour une nouvelle émission. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une très bonne semaine. Et bonsoir à vous qui êtes dans le chat, et je vous lis ici d'ailleurs, avec déjà pas mal de monde connecté, ça fait bien plaisir, je vous assure. Alors on va commencer la liste des petits coucous avec des nouveaux venus, j'ai vu, avec notre excellent nouveau modérateur. Salut Fabien, bienvenue. Qui est-ce qu'on a d'autres? J'ai vu Nico qui est connecté, qu'on va retrouver dans quelques instants en incrustation, qui est avec nous ce soir, comme d'habitude. Notre excellent Nico. Mig29, nouveau sur la chaîne, bienvenue. PhilRockty21 également, soyez les bienvenus. Super content de découvrir une chaîne sur l'aéro sur Twitch. Il y en a quelques-unes. Il y a nous, il y a l'équipe d'Aérobus qui fait Jumpseat, il y a des chaînes sur la simulation, il y a pas mal de choses. Donc en effet, Twitch est en train de se développer un petit peu sur l'aéro et ça nous fait plaisir de partager un petit peu tout ça avec vous tous. Salut Jordan, bienvenue la vénérable DJ. 0K qui est là, Iron FPV, salut, je suis nouveau, je suis un collègue de travail de Maxime. Eh bien, bienvenue Iron FPV qui doit faire du drone vu le pseudo. Fingergold04 qui est là également. Eh bien, écoutez, bonsoir. Et Free Flight, évidemment, notre ami Eric qui est là. Petit Gibus également, bien le bonsoir à vous. Bah, écoutez, ça fait plaisir de voir des passionnés qui sont là. Tous ensemble ce soir, exactement, course FPV, super intéressant. Peut faire l'objet d'un sujet, ça tient. Alors, bah voilà, maintenant que l'accueil est fait, je tiens à remercier tous les nouveaux followers qui nous ont rejoints durant cette semaine. On va reprendre quelques-uns. Voilà. Alors, on a Netone, on a Yubi, on a Gap Papa, on a Korg, on a Julie Kebre, on a voilà, plein de gens qui nous ont rejoints cette semaine. Si le contenu vous plaît, si vous voulez être averti des lancements de live dans les émissions, vous avez deux moyens. Et merci à Fabien, je crois, il faut mettre à jour le titre. Ah oui, exact. Est-ce que vous avez les droits pour le faire, les modérateurs? Si oui, vous pouvez le faire. Je vous laisse le faire. Voilà. Vous pouvez cliquer en haut pour Jumpseat si vous voulez aussi suivre les émissions. C'est les mardis midi. L'équipe de Jumpseat qui voilà, vous propose des sujets divers et variés. D'ailleurs, puisqu'on en parle, je vous invite à suivre celle de mardi prochain. Donc vous cliquez sur le petit cœur en haut là. Celle de mardi prochain qui ils vont prendre un risque, façon de dire, mais ils vont recevoir des gens, des lobbying anti-aviation. Donc ils vont leur donner la parole et je pense que ça va être une émission qui va être particulièrement animée. Et salut monsieur Kembis 971 qui est là, qu'on recevait il y a quasiment un an en arrière. Il nous avait déserté, mais le voilà, il est de retour. Bienvenue, bienvenue Kémy. Et Julien Daff qui offre 100 cheers. Merci à toi. Merci pour le soutien. Sujet délicat, exactement. Exactement. On va incruster Nico parce que je crois que je l'entends derrière. Je ne sais pas si c'est lui. On va le retrouver ici dans quelques instants, je pense. Alors, j'ai remercié les follow. Si vous voulez soutenir la chaîne, vous pouvez faire comme Julien. Il y a les cheers, il y a également les subs, les amis. Comment vous faites? Déjà, vous cliquez sur follow juste en dessous. Le voilà, Nico, il arrive. Vous cliquez sur follow, comme ça, vous êtes averti des lancements de live. C'est une des solutions. La deuxième solution, c'est vous rejoignez le Discord et le lien s'affiche sur le forum, où là, vous avez les programmes et vous avez les notifications de live qui sont déclenchées. Et enfin, vous pouvez également prendre des subs. Donc, vous cliquez sur abonnement. Ça vous coûte le prix de 2 cafés par mois. Bienvenue Arnaud, 65 000. Bienvenue dans la zone aéro. Vous pouvez donc prendre votre sub. Ça vous coûte donc, je vous le dis, 2 cafés par mois. Et nous, ça nous aide très bien. Et le train de live qui approche déjà. Merci à vous. Iron FPV qui vient de prendre un abo. Merci à toi. Merci pour le soutien. Et ça va nous aider à investir enfin dans le studio mobile qu'on attend depuis un moment pour nous déplacer, aller vous proposer des sujets à côté des avions. Et ça va être cool. Salut mon petit Nico. Comment est-ce que ça va? Est-ce que tu nous entends bien? Bonsoir, Étienne. Oui.
Oui, oui, on t'entend. Oui, je vous entends et vous-même. Alors oui, alors c'est un peu saccadé, mais on t'entend quand même pas mal. Voilà. Et merci MMG7F Oui, pour je suis la mise à jour du en titre. train de break. Ah, ça saccade un petit peu, mon cher Nico. Je disais, je m'entraîne au breakdance. Tu t'entraînes au breakdance, ouais, visiblement, ouais, c'est le cas. C'est le cas. Je te confirme. C'est bien, apparemment. Ok. Oh, bon, on va essayer de voir. On l'entend loin de nous. Ouais, on l'entend loin, Nico. Et là, ouais, il y a eu des petits soucis de débit, mais on va essayer de le récupérer dans quelques instants. Voilà, le train de la hype a démarré, vous voyez, c'est sur le chat là à côté, hop, par là-bas. Si vous souhaitez soutenir, bah, allez-y, hein, prenez un abo et on déclenche le train de la hype. Je crois que c'est arrivé une fois dans l'histoire de la chaîne, donc allez-y. Comme ça, on fait un test en même temps. On dirait qu'il est au Québec, ouais, c'est un peu ça. Alors les amis, on va pas faire durer un peu trop longtemps le suspense. Hein. On va déposer le plan de vol de l'émission dans quelques instants. Juste le temps pour moi de vous rappeler une chose, c'est que la semaine prochaine, l'émission aura lieu à 19h30 et Nico sera ici. Pourquoi ? Ouais, pour lancer le train de live, il faut un sub ou des bits, donc n'hésitez pas à le faire. Il a dû remonter dans le Grand Nord, Nico. Est-ce que tu as le bon micro de sélectionner? Voilà, bon, je vous laisse gérer votre petite soupe dans le chat. La semaine prochaine, 19h30, les copains, et on retrouvera Mathieu, qui est instructeur à l'ENAC, qui est instructeur VFR et IFR. C'est la semaine prochaine, mais ce sera 19h30 et non pas 20h30, donc notez bien ceci dans votre petit planning. Mais bah, écoutez, on va lancer tout de suite le plan de vol de l'émission de ce soir. C'est parti! Et dépôt du plan de vol de l'émission de ce soir. On va faire afficher le G1000 juste en dessous de Nico. Vous avez vu, on a réorganisé les choses. On a travaillé cette semaine. Hein. Donc, actualité du terminal, c'est dans tout de suite. Là, il y a 3 petites news ce soir à partager avec vous. Il y aura ensuite une grosse séquence consacrée au spotter et nous aurons la chance de retrouver le fondateur de Spotter que vous avez peut-être croisé sur des meetings, Maxime qui est avec nous, qu'on retrouvera tout à l'heure après la rubrique Actu et vous pourrez lui poser toutes vos questions concernant les spotters en France, sur l'association, sur la manière de travailler, sur le matériel, bref. Cette rubrique vous est ouverte et n'hésitez pas à poser vos questions sur le chat, on les relaie avec plaisir comme d'habitude. Et en fin d'émission, la séquence remise de gaz, foire aux questions, les 5 dernières minutes pour aborder tout ce qu'on n'a pas trop pu faire avant ou d'autres choses sur le programme et ce genre de choses. Voilà ce qu'on vous propose pour ce soir. Écoutez, je vous propose de lancer la première séquence, l'actualité du terminal. Le plus vite on l'a fait, le plus vite on retrouve nos invités. C'est donc parti. La séquence actu du terminal est bienvenue à Calcid23 qui vient d'arriver dans la zone. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Alors, hop, la minicam, elle est où? Elle est là. Et puis on va passer comme ça on se voit tous. Impeccable. Eh bien écoutez les amis, on démarre la petite séquence actualité du terminal. Une nouvelle, on en avait parlé l'année dernière, si vous vous souvenez, ça fait un petit peu moins d'un an, puisque c'était le 12 avril 2022, qu'il y avait eu un drame, le crash de l'Integral Air, avion expérimental de voltige, produite par une société française qui s'appelle Aura Aero, et qui avait coûté la vie à Simon de la Bretèche et Baptiste Vigne, hein, qui étaient des pilotes de voltige émérites, et qui était le pilote d'essai de cet avion. Il y a eu un rapport, donc le rapport du BEAE, le Bureau d'enquête et d'analyse d'État, qui a sorti hier le rapport suite à ce crash dont on avait parlé il y a un petit peu moins d'un an. Et bienvenue à Tendure 35 850, bienvenue dans la zone aéro. Donc cette intégrale R01 s'est crashée et le rapport est sorti et je vais vous lire. Alors le rapport est assez long, si vous désirez le lire en intégralité, vous pouvez le faire. Il vous suffit de taper donc crash Aura Aéro Intégral, rapport BEA ou quelque chose comme ça et vous allez tomber assez facilement sur le lien et ça fait 50 pages.
Donc voilà un petit peu les éléments établis utiles à la compréhension de l'événement. Alors on nous dit que l'intégrale R001, donc le prototype qui est ici, que vous voyez sur l'image, effectue donc son 146e vol d'essai à proximité de l'aérodrome de Saint-Giron au Tichamp, non loin de Toulouse, d'où il est surveillé visuellement par un ingénieur d'essai au sol. Avant de réaliser un virage serré à 7G, puisqu'on était dans des phases expérimentales de tests à accélération importante, l'équipage annonce à la radio que le vol se déroule normalement. Et au bout de 6 secondes de virage, lorsqu'il franchit une altitude de 7000 pieds en descente à 330 km/h, je vais passer à la séquence suivante, vous le voyez là en un peu plus grand, la palette droite est arrachée et l'appareil subit probablement une entrée en flottement symétrique au niveau des ailerons. Alors qu'est-ce que c'est? Vous voyez la structure de l'aile, vous voyez les ailerons, l'aileron droit notamment, et vous voyez dans l'image qui est dessous à gauche, la petite palette, l'espèce de petit triangle qui est situé en dessous et qui est en fait une aide aérodynamique qui va permettre de faciliter, si vous voulez, les efforts sur les ailerons. Donc cette palette s'arrache, voilà. Ce phénomène donc va déclencher ce qu'on appelle un flottement symétrique, ou autrement dit un flûteur. Le flûteur, c'est une entrée en résonance de la gouverne qui va se mettre en fait à faire ceci. Voilà, de plus en plus vite, de plus en plus rapidement, la fréquence va s'accélérer. Vous avez peut-être vu ça, alors c'est dans une autre échelle, mais ceux qui font de la moto, vous avez peut-être vu justement des motos qui se mettent à guidonner. Et bien c'est un peu le même principe, mais pour les commandes de vol. Donc l'avion part soudainement en roulis à droite, et sous l'effet du basculement du manche, de pilote à droite, le roulis s'accélère et l'aileron vient impacter ses charnières. Et bienvenue à Louis BGTSTF. Bienvenue dans la zone aéro. Donc soumis à des efforts anormalement élevés en raison de la combinaison de ces phénomènes, le longeronnet que vous voyez, en fait c'est la partie violette qui est sur le plan. Ce longeronnet se brise au niveau de la charnière numéro 2, lieu de concentration des contraintes. L'aileron droit, momentanément relié à la biellette de commande, se brise également au niveau de la charnière numéro 2. Devenu incontrôlable, l'appareil pique alors en autotono à droite. C'est ce qu'on voit sur la partie droite de votre écran, avec une chute assez rapide de 6-7 000 pieds jusqu'au sol. Durant les 16 premières secondes de la chute, l'un des pilotes tente de maîtriser la trajectoire en réduisant les gaz et en contrant aux manches et aux palonniers. Donc ça, c'est un réflexe de tout voltigeur d'essayer de récupérer comme ça. Malheureusement, il manque un aileron, donc vous doutez bien que l'avion va continuer ses tonneaux. Alors que l'appareil franchit 1000 pieds sol en piqué à 420 km/h, un membre d'équipage déclenche tardivement le parachute de cellule GRS. Donc c'est un groupe de secours qui déclenche une fusée. Imaginez donc un parachute qui est situé vers le fuselage. On tire une poignée, ça déclenche une roquette qui sort et qui va déployer le parachute. Malheureusement, à 420 km/h, donc son déploiement provoque la destruction de l'arrière de l'appareil et sous l'effet des accélérations négatives excessives, l'éjection du copilote. Le reste de l'appareil s'écrase à la verticale 4 secondes plus tard à 130 km/h, donc dû à une forte diminution de cette vitesse par l'effet du parachute. Et bonjour Alain Vert, bienvenue dans la zone aéro. Les deux pilotes donc sont décédés et l'intégrale R est détruit. Alors les causes de l'événement, parce que c'est un petit peu ce qui nous intéresse aussi, relèvent du domaine technique et des facteurs organisationnels et humains. Destruction majeure de l'aile droite et entrave partielle des commandes de gauchissement, donc le manche de la gauche vers la droite qui agit sur les ailerons de chaque côté des ailes. Ces dommages sont probablement consécutifs à une entrée en flottement symétrique, le fameux flûteur dont on parle des ailerons. Le flottement a entraîné la déformation du renvoi du gauchissement droit avec pour conséquence donc l'impact de l'aileron droit sur ses charnières, le déclenchement d'un roulier contrôlé à droite, la rupture du longeret en violet sur le plan et une limitation de l'inclinaison du manche pilote à gauche. Donc tout ça, ça n'aide pas. Et le retard pris dans la prise de décision d'actionner le moyen de survie, donc le parachute, pourrait s'expliquer par notamment une procédure d'utilisation des moyens de survie qui ne couvre pas toutes les situations, dont celle de la vitesse, parce que 420 km/h, vous doutez bien que ça fait un choc quand on l'ouvre à cette vitesse-là. L'altimètre principal en mètres, alors que les consignes d'urgence sont en pieds.
Donc là aussi. Une manette de déclenchement du parachute difficilement atteignable sous facteur de charge. Et là, je vous renvoie, vous avez tous vu le film Top Gun, où vous avez dans le film Goose qui essaie d'attraper, ou Maverick qui essaie d'attraper les poignées d'éjection. Là, ils sont sous facteur de charge. Et c'est un peu la même chose. Probablement une altération ou une perte de conscience d'un ou plusieurs membres d'équipage, une désorientation spatiale du pilote, et la persévération des pilotes ou de l'un des pilotes à vouloir reprendre à tout prix le contrôle de la trajectoire et préserver l'appareil. Donc ce retard induit un déploiement tardif et une utilisation hors domaine du parachute. Voilà. Et donc la rupture aussi, la rupture des points d'attache du harnais copilote en raison d'une forte décélération de la cellule. Donc tout ça, c'est, vous voyez, hein, je l'ai imprimé, ça fait partie du rapport de 55 ou un peu plus de 55 pages qui a été mis en ligne hier suite au crash de tout ceci. Vous pouvez le retrouver, vous tapez sur Google et si ça vous intéresse, vous pouvez récupérer ça et l'étudier en détail. Il y a beaucoup de choses, il y a des plans, on vous montre ce qui a été cassé, il y a les analyses même des éléments, des composants qui sont vraiment poussés et c'est assez intéressant de regarder un petit peu ce qui s'est passé. Voilà, on rappelle aussi que le projet donc Aura Aero a été suspendu le temps de l'enquête visant, et cet avion donc avait une vocation de remplacement, entre guillemets, ou pas de remplacement, mais de complément au Cap 10 de Voltige pour la formation des pilotes de Voltige en biplace côte à côte. Voilà pour la première chose. La deuxième chose, c'est un nouveau moteur Rotax, le 916 ISC, qui vient d'être annoncé donc, par la firme autrichienne et qui devrait, ou canadienne, je ne sais plus, une des deux, qui devrait donc produire ce nouveau moteur pour des quadriplaces, des biplaces ou des quadriplaces haute performance. C'est un moteur à injection. Alors je ne sais pas si on voit les injecteurs sur la photo, mais on voit les petites conduites. Donc voilà, moteur à injection basé sur la technologie du 912 IS avec 4 cylindres refroidis par liquide et par air. Le moteur est assez léger puisqu'il ne pèse que 85,8 kg pour une puissance appliquée de 160 chevaux, ce qui est plutôt pas mal. Plafond opérationnel de 23 000 pieds, notamment par la présence d'un turbo. Et l'intervalle entre les deux révisions, là ça devient intéressant puisqu'on est à 2000 heures de vol annoncées. Voilà. Cet avion peut fonctionner à l'AVGAS, donc au 100 ll, indice d'octane 100-110, mais aussi au MOGAS, en gros c'est l'essence un peu ULM. Alors non, a priori pas de jet à 1, en tout cas dans cette évolution-là, c'est plus sur du fonctionnement essence, mais je crois que Rotax envisageait aussi de fonctionner au jet à 1 dans d'autres moteurs. UL91, alors oui, UL91, mais aussi le MOGAS, c'est-à-dire grosso modo le samplon de la pompe à essence pour les ULM, bien que on sait aujourd'hui que les essences automobiles utilisées dans l'aviation là-dessus ont des problèmes. Ça vieillit assez mal dans les cuves, notamment à cause des additifs à base de benzène, et aussi beaucoup à cause de la présence d'eau. Voilà, Rotax c'est autrichien mais créé en Allemagne, voilà c'est ça. Donc j'avais bien dit autrichien, donc c'était bien ça. Voilà, sachez que ce moteur a été... Ça marche à quoi? On n'a pas compris. À Lyocote? Lyocote, tu connais pas Lyocote? Il y a des ch'tis parmi nous. Ah Ah oui, c'est une expression ch'ti, alors ça va être compliqué. Lyocote, c'est de l'eau chaude. Ah oui, d'accord. Bienvenue, bonsoir Solid Seb 87. De l'eau chaude, il y en a sûrement dedans pour refroidir. Enfin, en tout cas, l'eau sera chaude au refroidissement. Donc le moteur a été monté sur un Cub Crafter. Pour ceux qui étaient là la semaine dernière, vous avez vu l'avion qui s'est posé sur le Super Cub, si on peut dire, hein, qui s'est posé sur l'héliport à Dubaï. C'est ce type d'avion-là. Et il sera en démonstration aussi à Friedrichshafen. Voilà. Nico, on t'entend vraiment pas fort. C'est ce que disent les gens. Je fais ce que je peux, hein, je travaille de l'air. Ah, attends, on va peut-être faire un essai. Hop, On refera des essais. voilà. On refera des essais. Ouais.
JBS Sporteur Alsace, bonsoir à vous tous, bienvenue à toi également. Voilà donc pour la petite news moteur et on termine avec la petite rubrique histoire et Nico va peut-être nous parler, nous donner un peu plus de détails. On parle d'un record du monde le 29 mars 1923 aux États-Unis. C'est un Curtis, là. Oui, tout à fait, c'est un Curtis R6 avec le pilote que vous voyez qui s'appelle Lester James Maitland et qui a battu le record de vitesse le 29 mars 1923 avec une vitesse mesurée à 394,19 km/h. Voilà. Ah, c'est une belle époque, là. C'est une époque de course. C'est une belle époque, là. C'est une époque de Ouh là là, il y a plein d'échos là. C'est l'époque des GB, tout ça. Et là, Curtis, en fait, qui ressemble aussi à la coupe au Curtis avec des flotteurs avions, participer aux courses DLR. Oui, et oui, c'est ça. C'était vraiment, il est orienté avion de course. Et Quelqu'un dont j'ai parlé la semaine dernière, qui s'appelle James Doolittle. ouais, oui, ouais. Alors, ouais, par contre, Nico, on t'entend vraiment saccadé. C'est bizarre. Ouais. Plus que d'habitude. C'est ça qui est curieux. Grosse avancée technologique sur la vitesse, justement, bah, comme tu le disais, Nico, puisqu'il faut savoir qu'entre 1913 et 1923, donc il s'est passé 10 ans, les progrès ont été vraiment impressionnants. Si vous prenez vraiment les premiers records en 1906, vraiment pas fort, où est-ce que c'est que chez moi? Ah, je sais pas, on va regarder ça après, quand on va retrouver Maxime. Donc 1906, C'était 60 km/h. 41. Tatoué, ça, avec de finesse. 41,292 par Santos Dumont. Ah ouais. Voilà. Ensuite, en 1913, donc 7 ans plus tard, il y a Prévost sur Desperdussin avec un moteur Gnome de 160 chevaux qui lui va à 200 km/h. Il dépasse les 200 km/h à Reims. Et 10 ans plus tard, Alors c'était un monoplan avec un fuselage en bois monocoque. ouais, c'est ça. Et enfin, en 1923, donc 10 ans plus tard seulement, la vitesse a été doublée puisqu'on est à 400 km/h. Voilà. Impressionnant. Ça évolue très vite. Voilà. Donc, ce qu'on pouvait dire pour ce soir dans l'actualité du terminal. Alors, si vous avez des réactions, n'hésitez pas à le faire sur le chat. Et puis, ce que je vous propose tout de suite, c'est de retrouver notre invité, donc Maxime, qu'on va retrouver dans un instant. Le temps de lancer le jingle et de parler avec lui de tout ce qui est spotter. Donc, c'est la séquence tarmac et taxiway. Et on retrouve tout de suite Maxime dans un instant. Vous allez voir, il va s'afficher et il est là. Bonsoir Maxime. Bonsoir à tous. Bienvenue dans la zone aéro. Ah bon, on t'entend. Alors déjà oui, on va faire un petit essai de son pour vérifier que tout le monde t'entend bien. Bonsoir Maxime. Bonsoir, est-ce que vous m'entendez bien? Alors, est-ce que dans le chat vous entendez bien Maxime? Kembis dit hello Maxime. Voilà. Dites-nous si vous entendez bien faible. Ok. Ce qu'on va faire, les copains un peu faibles. D'accord. Je vais essayer de résoudre le problème et on va commencer, je pense, cette petite interview par quelque chose de simple. On va faire une petite présentation. Donc pendant 1 minute, on va faire dérouler un petit chrono et en 1 minute, eh ben, on va te laisser te présenter si tu acceptes le challenge. Pas de problème. 1 minute, ça va être con, ouais. Eh ben voilà. C'est parti. Tout est lancé. Donc, je me présente, Maxime Garcia. Donc, je suis le président fondateur de l'association Spotter qui a été créée en 2001. Je suis passionné d'aéronautique depuis tout petit. Mon premier meeting aérien, j'ai dû le faire aux alentours de 1981 à peu près, à Toulouse. Ça fait 33 ans que je travaille dans le secteur de l'aérien, chez un grand constructeur aéronautique basé à Toulouse, pour ne pas le citer. Et puis, en dehors de Spotter, je suis un acteur assez actif des manifestations aériennes où j'ai plusieurs casquettes, président de Spotter.
Je suis également organisateur dans le cadre de spotter de flying, de rassemblement d'avions. Je suis responsable de plateau aérien dans certaines manifestations aériennes. Et là derrière, je suis également chef de piste dans des manifestations aériennes, notamment Air Legend à Melun. Ok, ça marche. Ben voilà, ça fait quasiment 1 minute. Est-ce que, alors visiblement, il y a des problèmes de son. Est-ce que dans le chat, vous avez bien entendu ou pas? Dites-nous. Dites-nous. J'ai essayé de faire quelques petits réglages en même temps. Il va devoir recommencer. Pas évident. Oui, il y en a qui nous disent oui, alors il y en a qui nous disent pas évident. Ok. Très faible. Ok. Bon, je vais essayer de résoudre le problème. Alors avec nos excuses évidemment, mais ouais, il y a eu quelques petites modifs cette semaine. Alors, on va régler le problème dans un instant. Alors, Maxime, merci pour ta petite présentation. Est-ce que déjà tu peux nous en dire un petit peu plus sur Spotter? Parce que spotter, on comprend rapidement le jeu de mots. C'est quoi exactement? Bon, très simplement, le terme spotter, donc le terme anglo-saxon, S-P-O-T-E-R, pardon, à l'origine, c'était pas de la Seconde Guerre mondiale, c'était une unité de la Royal Air Force qui avait comme vocation de repérer les avions allemands qui venaient survoler le territoire anglais. Cette vocation opérationnelle s'est transformée plus en un loisir beaucoup plus pacifique. Et dans les années 50, ça a commencé, il y a le terme spotter qui est rentré, donc c'était des personnes qui souhaitaient observer les avions. C'était plus sous la forme de registres, où ils tenaient des registres et pas de photographie d'aéronefs. Et pour faire un raccourci très rapide, donc quand j'ai proposé de créer cette association en 2001, on a fait simple, on a voulu franciser le terme anglo-saxon. Comme ça, si on le prononce très rapidement, qu'on dise spotter ou spotter, en fait, tout le monde comprend. D'accord, ok. Ben voilà. Déjà, vous en savez un petit peu plus. Donc, c'est une association, c'est une loi 1901, ça marche comment? Oui, c'est ça, c'est une association loi 1901 qui a été créée donc, en 2001 par un petit groupe de passionnés et de salariés du grand constructeur aéronautique, toujours, avec qui je travaillais à cette époque. C'est parti d'un constat très simple. En juillet 2000, si je me rappelle bien, il y a eu un très gros meeting aérien à Dijon qui s'appelait le Mondial des patrouilles. Et on s'est retrouvés 4-5 Toulousains au même meeting, et au retour à Toulouse, on s'est croisés au travail et on s'est dit c'est dommage qu'on ne se soit pas contacté parce qu'on aurait pu partir ensemble, ça aurait été beaucoup plus sympa et économiquement parlant, ça aurait pu être aussi intéressant. Et l'idée a germé, elle est partie de là et on est parti d'un petit groupe essentiellement de gens travaillant sur Toulouse, une trentaine de personnes, et on a décidé de déposer tout ce qu'il fallait déposer en préfecture pour créer cette association loi 1901. Parfait. D'accord. Et donc, pour vous rejoindre, comment on fait? Enfin, il y a des prérequis, il y a une sélection, il y a un casting? Alors non, tout le monde est le bienvenu dans l'association, il n'y a pas de critères spécifiques. Tous les passionnés sont les bienvenus, il n'y a pas besoin d'être équipé d'un appareil photo, on va dire type professionnel pour nous rejoindre. C'est tous les passionnés qui peuvent rejoindre notre association. Et c'est aussi une des vocations de cette association, c'est que les gens, par exemple, qui ont de l'expérience dans le secteur de l'aéronautique, que ce soit civil ou militaire, puissent partager leurs expériences avec des passionnés qui, eux, ne travaillent pas dans le domaine de l'aéronautique. Et les photographes aguerris, eux, ils font profiter de leurs photos à justement les personnes qui n'ont pas d'appareil photo. Donc, il y a un échange, il y a une communauté qui se crée et qui est très intéressante et qui nous permet, à ce jour, d'atteindre les 200 adhérents. Ah oui, d'accord. Ok. Ouais, effectivement, ça fait une belle petite communauté pour des échanges, tout ça. Nico, s'il a des questions, je pense qu'il va intervenir. Oui, bien sûr. Vas-y, Nico. C'est une belle asso, il y a beaucoup de monde. C'est une belle asso, il y a beaucoup de monde, c'est bien. Ouais, c'est sympa. Alors, comme je le disais, on pourrait croire que c'est une association où il n'y a que des gens qui travaillent dans l'aéro qui peuvent y en faire partie, mais pas du tout. Le pourcentage, on doit être à peu près
peut-être une 30% à travailler dans l'aéronautique ou des retraités de l'aéronautique. Mais après, toutes les autres personnes travaillent ont un métier qui n'a rien à voir avec l'aéro, mais on se retrouve entre passionnés et c'est un plaisir à chaque fois de se retrouver en bord de piste, à un meeting ou lors d'événements privés qu'on organise avec l'association. Voilà, c'est un peu le registre de l'association, de fédérer en fait tous ces gens. Mais en plus, on aime bien fédérer et aussi on travaille en collaboration parce qu'on n'est pas les seuls. En France, il y a des associations de spotters, il y en a plusieurs. Il y en a qui sont déclarées loi 1901, il y en a d'autres qui sont plutôt sous forme de groupes Facebook ou autres. Mais on essaie d'échanger, de travailler ensemble et de partager pas mal de choses. Et moi, à titre personnel, et le bureau de spotter s'engage à garantir un peu cet échange qu'il y a avec tous les passionnés. D'accord, ok. Alors, je regarde un petit peu ce qui se passe dans le chat. Alors, effectivement, Jordan a bien travaillé puisqu'il a rajouté les liens avec spotter.fr, avec les groupes Facebook. Donc, pour plus d'infos, je suppose qu'il y a pas mal d'infos là-dessus. Vous êtes assez actif aussi sur les réseaux sociaux ? Très actifs, réseaux sociaux. Alors, on a 2 pages Facebook. On en a une publique et un groupe privé pour communiquer avec les adhérents et avec nos partenaires. On a un Instagram aussi. Qui est spotter officiel et après pour la communauté on va dire propre aux adhérents, on a aussi un groupe d'échange sous Discord pour permettre aux adhérents de communiquer entre eux et notamment on s'approche assez rapidement de l'ouverture des saisons de meeting. C'est pour que les gens puissent se mettre en relation pour partir ensemble ou partager des bonnes infos sur les manifestations. Voilà, donc justement, on parlera peut-être de meetings que vous allez voir. Et si vous avez d'ailleurs des questions sur les meetings, sur les spotters et ce genre de choses, n'hésitez pas à les poster. Je salue Jumpseat qui vient d'arriver. Je pense que c'est Martin qui se cache derrière le pseudo. Donc bienvenue et merci de ta présence. Et Zex9 qui dit à la pub. Ah oui, de temps en temps, vous avez des petites pages de pub pour les gens qui ne sont pas abonnés. Vous voulez pas de pub, vous pouvez prendre un petit abo. Et nous, ça nous soutient. Et voilà. Sinon, vous regardez la pub et ça nous soutient aussi. Voilà, vous avez le choix. Alors Maxime, oui. Vous faites que des meetings photographiés ? Pas du tout. Alors, pas du tout. On fait pas que ça. L'origine de l'association, oui, c'était d'organiser des déplacements entre adhérents vers des meetings aériens en profitant des opportunités qui nous étaient offertes, comme des spotter days qui sont arrivés quand même sur le tard. Maintenant, on va dire ça s'est démocratisé, les accès spotters sur les manifestations. Mais pour les plus anciens, il y a quelques années en arrière, ça n'existait pas. On attendait le jour J du meeting pour pouvoir rentrer dans le périmètre de la manifestation et se mettre aux barrières comme tout le public. En plus, nos spotters, avec maintenant quasiment 22 ans d'existence, on a créé quand même un gros réseau, notamment avec tout ce qui est étatique, c'est-à-dire armée de l'air et de l'espace, marine nationale et armée de terre. Et donc, ils nous font profiter et on organise assez régulièrement soit des visites privées sur des bases aériennes, des 3 corps d'armée, soit on est invité à des commémorations, des anniversaires ou des exercices militaires qui se s'ouvrent un peu plus maintenant. Hein. Au début, on y participait, c'était quand même très limité, maintenant ça c'est un peu plus ouvert. On a, ça c'est quelque chose qu'on est assez fier d'avoir, mais qui s'est également ouvert depuis peu. Chaque fois qu'il y avait des porte-avions américains en escale au port de Marseille, on était systématiquement invités. On doit avoir à peu près, je crois, 6 ou 7 visites de porte-avions américains à notre actif dans le port de Marseille. Et puis après, on a en fait, c'est quand on nous propose des choses. Ouais, ça c'est super intéressant. À titre personnel, c'est un de mes rêves. Ah ouais. Alors mon rêve ultime, c'est d'être à bord d'un porte-avions américain en pleine mer. Ah oui. Ah, ça va être organisé, non? De toute façon, les rêves, c'est des fois, c'est bien de les assouvir et de les faire aboutir. Mais déjà, monter à bord d'un bateau de ce genre, c'est quand même assez impressionnant. Et par rapport à ce gigantisme. Bienvenue à SCAD27, j'en profite parce qu'il y a des gens qui nous rejoignent. Il y a déjà quelques questions en fait qui arrivent. Et une petite salutation pour toi, Maxime. Maxime, le U70 spotter suisse te salue. Ouais, voilà. Ça c'est les potes spotters suisses avec qui nous entretenons
pas mal de relations et d'ailleurs, on va leur rendre visite au mois d'août où on devrait très certainement se retrouver avec nos amis spotters suisses pour une manifestation aérienne. On est nombreux de spotters à nous rendre et je pense qu'on va partager un bon moment aéronautique et également de convivialité. Ouais. Alors Jordan dit c'est U70 plutôt. Exact. Ouais. Ouais. U70, c'est ça. Et Payerne, ouais, c'est vrai qu'il y a eu il y a quelques années, je crois que c'était en 2016, quelque chose comme ça, il y avait eu un meeting Ouais, mondial 2014. important. Ouais. Ouais. Ouais, très très gros meeting qui avait. D'ailleurs, c'était rare dans l'histoire des meetings aériens. Oui. Parce que c'est un meeting aérien qui avait eu lieu sur 2 week-ends. Ouais, c'est ça. R14. Ouais. Ouais. R14. Et là, nous, on va pas à Payerne, on va à Molis. C'est plus modeste, mais par contre, dans un cadre très montagneux qui est exceptionnel. Ouais. Voilà, je parle du leur, nous dit Zex9, exact. Question de Coeva. Vous avez des spotters d'outre-mer dans l'association? On en a eu, mais on n'en a plus. Ah. C'est pas qu'on les veut plus. C'est pas qu'on les veut plus. Hein. Non, on n'a jamais personne d'outre-mer qui s'est manifesté pour nous rejoindre. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que nous, au sein de Spotter, on n'est pas une association que de Français métropole. Donc, elle est ouverte à toutes les personnes d'outre-mer. Et puis, on a eu par le passé, on l'a toujours actuellement, aussi des gens qui sont externes à l'Europe. On a eu des Sud-Africains, on a eu des Argentins, des Belges, des Hollandais, des Suisses, des Anglais, Italiens, Espagnols. Donc, on va pas dire qu'il y a une association internationale, mais on a aussi pas mal de personnes qui viennent outre-frontières et hors métropole. D'accord. Alors, outre-frontière, ça rejoint une question de 0K qui vient de poser. Voilà, des liens avec la Belgique. Oui, des liens à la Belgique qu'on entretenait alors qu'on a un petit moins entretenu. Pour la simple raison, c'est qu'un de nos amis, et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont connectés, devait connaître le fameux Alain B, pour pas dire son nom en entier, qui nous a quittés il y a quelques années de cela, et on entretenait un lien très étroit avec lui, avec Jean-Paul, pas mal de copains suisses, on a organisé pas mal d'événements ensemble. D'ailleurs, même j'ai été intronisé en tant que bon épicurien dans une force aérienne reprenant le nom d'une bière très connue en Belgique, la bière Chimay, pour pas faire de pub. J'ai été intronisé à la Chimay Air Force. C'était le côté passionné d'aéronautique et qui aime aussi les bonnes choses de la vie. Et on a entretenu pendant très longtemps des liens avec nos amis belges. D'ailleurs, j'ai une petite anecdote là-dessus qui va peut-être faire sourire certains qui sont connectés. En 2011, quand il y a eu le Tiger Meet à Cambrai, on avait organisé un événement qui a marqué les esprits et on en parle très souvent encore. On avait fait une rencontre franco-belge aux abords de la base de Cambrai. On s'est retrouvés plusieurs dizaines, on a même approché, je crois, la centaine de personnes autour de quelques verres et de quelques grillades. Et on a partagé un super moment. D'ailleurs, ça fait tellement boule de neige, cet événement qu'on a créé, que le lendemain, il y avait une grosse partie des équipages de la base qui sont sortis de la base pour nous rejoindre, pour participer à ce moment de convivialité avec nous. Ah bah en effet. Ouais. En effet. C'était pas mal, pas mal ça. Ouais. Moi, j'y étais en 2011, d'accord, ouais, j'étais pas invité, c'était quoi cette histoire? Ah, c'était sur la commune d'Épinois, de l'autre côté, sur les anciennes marguerites allemandes. Que d'ailleurs, la municipalité, j'avais fait des démarches auprès de la municipalité qui nous avait permis d'utiliser une marguerite et même la mairie nous avait nettoyé la zone pour qu'on puisse faire notre rencontre sur la commune. Ça avait été super sympa. Comme quoi, les spotters ont eu de bonnes images. En 2011, le meeting, il était sur l'aérodrome civil, l'aéroclub, en fait. Il y avait le meeting, sur la base elle-même. Ouais, alors il y avait eu le meeting qui était sur l'autre terrain dont j'ai perdu le nom, Nierny. Voilà, Nierny, et après, Nierny, c'est ça, il y avait le meeting qui était là-bas, mais le Tiger Meet était sur la base aérienne 103, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, logique. Voilà. Après, les rencontres entre militaires, tous les tigres, ils étaient sur la base, et le meeting aérien était encore Nierny. Et t'as pas vu un Cap 10 tigré? Ça me dit quelque chose, ça. Ouais. Alors, parce que j'y étais avec un collègue là, à l'époque où j'étais dans le Nord et on était venu avec un Cap 10 tigré. On avait le dessus jaune.
il était tout tigré. Et puis, je me souviens, c'était un bon moment là. C'était sympa, très sympa. Alors, je remercie Kenbis971 qui vient d'offrir 5 abonnements à la communauté. Il dit pour mon absence, désolé les gars. Bah merci Kémy, merci pour le soutien. C'est gentil. 5 abos, c'est magnifique. Une question. Hop, je l'affiche. Zex9 qui demande, est-ce que vous avez un Discord? Oui, tout à fait. On a un Discord, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, dans tous nos vecteurs de communication. Le Discord, il est que interne associatif pour l'instant. C'est ce qui permet de faire des échanges pour des infos sur des manifestations ou organiser des déplacements ensemble. Mais il n'est pas exclu qu'on l'ouvre public sur une certaine partie. Voilà, voilà, Zex9, tu as ta réponse. Et bienvenue à Rooms26 qui dit « Salut Max, un bonsoir de Montélimar. » Romain, entre parenthèses. D'accord, connu, ouais. Voilà. Très bon copain de Montélimar, du musée d'ailleurs de Montélimar, avec qui on entretient de très très bonnes relations aussi. Alors, on parlait justement un petit peu tout à l'heure hors antenne avec Nico, et Nico, qui a l'œil qui traîne, a vu plein de choses derrière toi, dans la décoration qu'il y a. Et je crois que ça lui inspire une question. Les maquettes. Tu fais des maquettes? Ouais. Non, les maquettes, je les fais pas. Je les achète en métal, toutes faites, parce que j'ai pas le temps de les faire. Alors, il y a pas mal de gens à Spotter qui sont des vrais maquettistes. La plupart, ils sont en retraite, donc ils peuvent y consacrer du temps. Un, j'ai pas le temps. Deux, je n'ai pas la patience. Et trois, petite anecdote, c'est que j'avais commencé à me faire quelques-unes quand j'étais ado, d'avions emblématiques que j'aimais bien et que j'aime toujours et que j'aimerais, je crois, pour toujours, style Mirage 4, Jaguar, des belles machines qu'on a pu connaître il y a quelques années. Et donc j'avais fait un très beau Mirage 4, je crois qu'il était au 1,72e. Et à peine fini, je l'ai mis sur une étagère et un jour, ma mère faisait le ménage, passait un coup de plumeau, elle m'a quasiment tout pété, train d'atterrissage, emport, nez, donc ça m'a tellement dégoûté qu'en fait, j'ai dit c'est la première, ce sera la dernière. Donc maintenant, j'achète en meeting des boîtes tout métal. Je pense qu'on a tous connu ça. Voilà. Le ménage, c'est le grand danger des maquettes. Et sinon, en fait, je voulais te demander, vous avez dans votre groupe chacun des spécialités ou des intérêts? Toi, par exemple, c'est plus militaire, plus civil ou... Alors, il y a mes détracteurs, mes amicaux diront que moi, à l'origine, ma passion, c'est essentiellement l'aviation militaire moderne. Alors, quand je parle d'aviation militaire moderne, je parle plutôt du militaire moderne, mais des avions, j'en ai cité quelques-uns auparavant, c'est plutôt des avions des années 60, 70, 80. Je rencontre les avions de nos jours, mais on va dire je leur trouve moins d'attrait. Mais j'aime bien tous les avions. De toute façon, quand on est passionné, je crois qu'on aime tout ce qui vole. Que ça soit de l'avion de ligne, alors je peux pas dire le contraire, vu que j'y travaille dedans. L'aviation militaire. Et sur le tard, en fréquentant de très bons amis, notamment sur un très grand meeting aérien qui a lieu tous les lundis du week-end de la Pentecôte en région parisienne. Mais j'ai pris goût à aimer l'aviation de collection. Oui. Et plus ça irait, et je vais faire certainement plaisir à une personne, mais plus ça va, plus je m'attache à l'aviation de collection. Je dirais pas que je me détache de l'aviation militaire moderne, mais je trouve beaucoup plus d'intérêt en fait sur les belles vieilles machines comme des Spitfire, des Hurricane, toutes ces machines-là qui sont quand même déjà historiquement des grandes machines, qui sont belles. Et puis c'est un plaisir d'avoir certains, c'est des monuments historiques, donc c'est un plaisir de les voir voler, de les voir photographier, de pouvoir les photographier, de pouvoir les approcher, voire même les toucher. Ça, c'est ma casquette de pistard en meeting. C'est quand même, je me considère privilégié. Là, je sors de mon contexte spotter, mais quand je suis en train de parquer un Spitfire qu'a fait la bataille d'Angleterre et ne serait-ce que toucher le bord d'attaque d'un avion comme ça, c'est magique, c'est mythique. Alors, j'ai lancé un petit diaporama de ce que tu nous as envoyé. On te voit justement devant des avions emblématiques comme là un F1 ou en action. Voilà.
Voilà, ben ça c'est justement un peu les accès à caractère privé qu'on peut bénéficier avec Spotter et dont on a fait profiter nos membres. Ça c'était une visite privée qu'on avait organisée en Grèce, une visite à titre privé d'une base de fantômes, nous étions 8. Donc ça fait partie... Ouais, je reviens sur la photo où juste avant, il y avait des étoiles rouges. Là. C'était des victoires aériennes sur un avion? Non, c'était c'était dans le cadre de la police aérienne je sais plus si c'était en Estonie ou en Lituanie, un truc comme ça. Comme il y a actuellement des Rafales, mais à l'époque c'était des Mirage F1 qui avaient été détachés dans un de ces 3 pays baltes. Et en fait, il n'y avait pas eu de tir réel, mais c'était des interceptions d'avions russes qui avaient réalisé ce Mirage F1. Donc c'était assez symbolique, d'autant plus que l'avion était décoré aux couleurs du Normandie-Niemen. Qui a quand même de grands liens avec l'aviation russe. Et donc, un avion aux couleurs du Normandie-Niemen qui a peint sur son fuselage des étoiles rouges, ouais, c'était pas mal. Ouais. Alors, on voit les photos qui défilent en même temps. On va les laisser en boucle pendant un moment, comme ça tout le monde aura le temps de bien les voir. Une question. Alors, merci Jordan qui a posté le lien du Musée européen d'aviation de chasse de Montélimar, on en parlait tout à l'heure. Free Flight qui te chambre un peu, Maxime, qui dit enfin il s'intéresse à de vrais avions. Oui, c'est ça. Ça m'étonne pas d'Eric. On se connaît depuis très longtemps. D'ailleurs, ici, tu es une personne qui s'appelle JPT, Jean-Pierre Touzeau, beaucoup de monde doit le connaître, qui est certainement la Bible nationale, voire peut-être plus du Spitfire, et qui me chambrait pendant très longtemps sur mes fameux tuyaux de poil. Et il me disait viens voir de vrais avions à La Ferté, tu verras, ça te changera. Voilà. C'est ce que j'ai fait. Et d'ailleurs, j'ai pas décroché depuis de La Ferté. Alors, question de Calcid23 qui dit elle est où la photo avec Darkstar à Edwards? Ah ouais. Alors ça fait partie. Alors, comme beaucoup de spotters, composent un peu avec leurs moyens financiers pour se déplacer. Donc, et puis de nos jours, c'est de plus en plus cher quand même de se déplacer. Donc beaucoup ne peuvent faire que du national. Et puis on est pas mal quand même à avoir la chance de pouvoir se déplacer à l'étranger. Et moi, j'avais quelques rêves de passionné d'aéronautique. Mais c'est d'aller en Russie, chose que j'ai fait en 2016. Je pense que c'est la première et la dernière fois que je me suis rendu sur une base militaire russe vu le contexte actuel. Et en octobre de l'année dernière, alors là, je crois que c'était pas l'un de mes plus grands rêves, mais pas loin. Je me suis rendu pour la première fois aux États-Unis avec d'autres membres de l'association. On s'est retrouvés là-bas. On était pas loin d'une bonne dizaine, une bonne douzaine. On est allé à Edwards, qui est déjà un terrain emblématique. En plus, alors, on n'a pas vu les soucoupes volantes, par contre, on y est allé dans le cadre de la commémo des 75 ans du premier vol supersonique de Chuck Yeager. Ah oui. Et on a pu marcher et rouler en voiture sur le lac Salé, où Chuck Yeager s'est posé le 14 octobre 1947, après son premier vol supersonique. Et on a eu la chance, pendant ce meeting aérien-là, d'assister, alors plutôt au niveau sonore que visuel, au franchissement répétitif du mur du son pendant le meeting. Ah ouais. Ouais, ça c'était assez impressionnant. Et donc, bien évidemment, une des stars du meeting d'Edwards, il y en avait beaucoup d'ailleurs, mais il y avait le Dark Star, c'est-à-dire l'avion qu'il y a dans Top Gun Maverick, qui avait été amené spécialement de l'usine d'à côté de Palmdale, où il y a les Skunksworks, et qui avait été exposé au statique à côté d'un SR-71 Blackbird. Ah, magnifique. Donc c'était quand même sympa de voir ça, on va dire, on peut pas dire que c'est un avion parce qu'il a jamais volé. Ouais. Peut-être qu'un jour ça deviendra un vrai avion, qui sait, mais c'était quand même sympa de voir l'avion de Top Gun Maverick en ayant vu le film quelques mois auparavant. Eh oui. Ah, effectivement. Alors Julien Diaz qui dit sympa les photos. Demander... Ah, on a parlé en même temps. Ouais, je disais, souvent j'ai vu des vidéos, c'est en Angleterre. Est-ce que tu as été en Angleterre, là? Il y a une colline où il y a les avions souvent qui passent, là, en dessous des... Le Macloop. Je suppose que tu l'as fait, ça. Ouais, c'est ça, le Macloop. 4 fois, j'y suis allé. C'est extraordinaire de passer les avions comme ça, là. C'est fabuleux. Alors, c'est fabuleux. Moi qui ne suis pas patient, ça m'a appris à avoir de la patience. Je me suis retrouvé, ce que je disais souvent à pas mal de gens qui avaient l'intention d'y aller, je me suis retrouvé quelques décennies en arrière où on n'avait pas de scanner, on n'avait pas de programme, on n'avait rien.
et c'était juste l'œil affûté et attendre qu'il y ait un truc qui déboule. Et là-bas, c'est le cas. C'est-à-dire que c'est paumé, c'est au milieu de nulle part. On va dire il y a plus de moutons et de corbeaux que d'habitants. Il y a un petit peu de montée à faire, mais qui est quand même pas très très compliqué. Mais enfin, faut quand même avoir un peu la santé pour remonter. Mais d'ailleurs, cette photo que vous voyez, c'est réalisé là-bas. Et donc, il faut bien se couvrir, comme vous pouvez le voir, même au mois de juillet. Même au mois de juillet, on s'est rendu au mois de juillet, 3 épaisseurs de vêtements, ce n'était pas du luxe. On a même quelques jeunes de spotters qui sont allés là-bas, où ils ont carrément eu la neige. Mais après, c'est extraordinaire de voir des avions de chasse ou même des avions de transport passer en dessous de vous dans un endroit avec un relief quand même qui est assez vallonné et une végétation et quand même un contexte. Je dirais pas que c'est hostile, mais enfin, c'est pas très attractif. C'est génial. Et puis moi, je m'étais fixé comme objectif parce que j'en avais un. Je me suis arrêté au bout de 4 parce que il y a de tout qui passe là-bas. Il y a les avions anglais, mais il y a les avions aussi américains basés en Europe. Et puis de temps en temps, il y a des avions en exercice, ça peut être belge, français ou autre qui y passent. Et le fameux F-15, donc pas mal d'exemplaires sont basés en Angleterre, sur la base de Lakenis, qui est à côté de, pas loin de Cambridge. Je m'étais dit, tant que je n'aurais pas photographié un dans le Macloup, mais j'y reviendrai. Et à la 4e édition, j'en ai photographié, je sais plus, 4 ou 6, et j'ai dit, bon, ben voilà, j'ai atteint mon objectif, j'ai fait mes F-15 au Macloup, donc ben, je vais partir sur autre chose. Ok. Justement, là, je suis sur Facebook, là, et je suis devant la photo du F-15. Alors, je suppose que c'est Clément Ducasse qui avait dû prendre cette photo-là. Ouais. Je vois le nom Clément Ducasse. Ouais, qui est le trésorier de du Spotter. F-15, là, qui passe. Ouais. Magnifique photo, quoi, donc, Ouais. au Macloup. Alors, ce lieu, tout le monde peut y aller, c'est gratuit. Ah oui. Alors, c'est gratuit. Il faut quand même, c'est quand même perdu au fin fond du pays de Galles. Il n'y a qu'une route qui y mène, qui est assez compliquée. C'est assez compliqué pour s'y rendre, c'est clair. Au niveau logement, il n'y a pas grand-chose dans le coin parce qu'il y a un village qui s'appelle Dolgolo, qui n'est pas très très grand, où il y a quelques bed and breakfast, mais enfin il n'y en a pas énormément. Et après, mais il faut de la patience déjà et y arriver très très tôt le matin, parce que les zones qui sont accessibles, en fait, c'est des champs pour les bergers, des collines pour les bergers où ben, ils mettent leurs moutons. Donc il y a des petits parkings qui sont limités. Il y en a un, je crois qu'il est limité à 8 ou 10 voitures. Si vous n'arrivez pas dans les 8 ou 10 premiers, vous vous garez à une distance pas possible du lieu de mon... Alors, est-ce que... Vos patience. Ouais. Il faut tout s'amener, parce que quand on est en haut, il ne faut pas avoir oublié quelque chose en bas de la voiture. Donc, qu'il soit du ravitaillement pour tout, pour satisfaire un besoin naturel, tout ce qu'il faut. Donc, il faut tout se monter, le matos photo, mais tout le reste. Alors, c'est un spot célèbre, il y a du monde. Alors, quand il y a des trucs intéressants d'annoncer, il y a du monde, c'est varié. Alors, il y a des habitués avec qui on a sympathisé, notamment des Gallois avec qui on a gardé contact. Et chaque fois qu'on va en Angleterre ou qu'on va dans le secteur, ben, on se retrouve. Moi, j'ai eu l'occasion de croiser des Japonais qui étaient venus exprès que pour ça. Oui, en effet. Ouais. Et puis, il y en a un Japonais avec qui j'ai discuté qui est venu à plusieurs reprises, donc exprès du Japon, parce que vous savez pas... ce qui va se passer, ce qui va passer. Vous pouvez y aller peut-être 3 jours d'affilée et vous verrez que dalle. Et pourtant, la météo est belle. Et c'est arrivé à un des Japonais, il m'a raconté, il y a une fois, il est venu exprès du Japon, il est resté la semaine et il a vu un avion passer en 5 jours. Ah oui, en effet. Ouais. Bah, alors là, c'est un peu frustrant quand même. C'était un DR400, non? Ouais, un DR400 à la sauce anglaise, ouais. Alors il y a Julien Diaf qui nous dit il faut surtout bien marcher quand on arrive justement dans le haut, là, vers le parking, pour aller sur le lieu. Et il y a un endroit qui est aussi similaire en Suisse qui s'appelle Axalp. Voilà, et ben, aussi, justement il y a une question de Boss5017 qui dit Maxime Axalp, c'est pour quand? Alors Maxime à Axalp, il y est allé plein de fois avec Spotter. J'ai même été en 2003 où c'était la dernière année où il y avait des Mirage 3 d'actifs dans l'armée suisse. Et je crois que c'est d'ailleurs l'une des dernières fois que j'y suis allé. Parce que j'aime bien l'aéronautique, mais j'aime pas aller tout le temps au même endroit. J'aime bien changer. Donc j'ai Axalp, j'ai dû le faire
2-3 fois. C'est beaucoup plus compliqué en accès que le Macloop. En termes de montée, il y a plus de relief, c'est plus pentu, mais par contre, c'est exceptionnel en haut parce que les avions, pareil, ils nous passent en contrebas, mais c'est que là, ils tirent réel. Au Macloop, ils font que passer. Alors qu'à Axalp, il y a des tirs passe-canon, du tir-canon. Et ça, c'est quand même assez impressionnant, ouais. Ouais. Axalp, justement, Ouais. Boss 57 nous dit Axalp, là où on fait le tri entre les hommes et les enfants. C'est Belle ça. formule. Ouais, parce que le tri se fait naturellement hein, pour la montée. Ouais. Il y a 3 niveaux de montée et on voit l'endurance physique des personnes en fonction des paliers où ils se sont arrêtés. Ouais. Moi, je me suis toujours arrêté au premier. Ok. Mais bon, j'y étais. Alors Julien nous dit cette affaire donc Macloop, moi je devais le faire, on n'a pas eu le temps avec 2 amis spotters. Axalp est à faire absolument, il faut bien marcher, on l'a dit, tout se mérite. Il y a Mutton DCS qui dit un article sur ce meeting aérien, mais duquel tu parles, Mutton DCS exactement? Julien Diaf, c'est mieux d'y aller quand il y a le Riot 2023. Ouais, je confirme. Ouais. Ouais, parce Edwards. qu'en général, Voilà, Mutton, c'est en pareil général d'Edwards. après le RIAT, on a vécu cette expérience en 2017 ou 18, je sais plus, justement, avec Clément Ducasse, avec qui je me déplace assez souvent. Et beaucoup de participants du tatou, en partant et en rentrant chez eux, font un crochet au Macloop. Et d'ailleurs, c'est là où le Rafale Solo Display, les Mirage 2000D des couteaux Delta sont passés. Et nous, on a privilégié de rester faire les départs en RIAT et on y est allé le surlendemain. Et là, tous les Anglais, quand ils nous ont vu, ils ont dit, il y a vos avions qui sont passés hier. Et il y en a même qui nous ont dit, c'est la première fois qu'au Macloop, on voyait des avions passer aussi bas. Ouais. D'accord. Ouais. 2016, moi j'y suis allé, nous dit Julien. Donc, est-ce qu'il y a un article sur ce fameux meeting d'Edwards, nous demande Mutton DCS? Alors, des articles, je vais faire une transition avec le site internet de Spotter, je crois qu'on n'en a pas encore parlé. Oui. Donc, le www.spotter.fr, qui est en complète refonte. C'est tout frais, ça date il y a à peu près une semaine de cela. Notre ancienne version du site, donc, qui était spotter.org, c'était uniquement une galerie de photos. Pour nos adhérents, on éditait un journal interne du nom de Tarmac, on a fait original au niveau du nom du journal, mais qui faisait à peu près une centaine de pages, qui était tout en couleur et qui était diffusé uniquement qu'à nos adhérents. Et on a dit c'est dommage parce qu'il y a pas mal de nos adhérents qui ont une belle plume, qui écrivent de très beaux articles et ça serait bête de ne pas en faire en profiter à un public un peu plus large. C'est pour ça qu'on a créé le spotter.fr où on retrouve toujours une galerie photo, mais maintenant on peut en plus consulter des articles en ligne dont il n'est pas encore publié, mais il va pas tarder à l'être. Mais après, il y a énormément d'articles qui sont soit des adhérents qui ont pris l'initiative d'écrire un article sur un meeting ou un déplacement qu'ils ont réalisé à titre personnel, soit il y a des articles qui parlent d'activités proposées par l'association, qui fait un lien avec la photo qu'on voit sur le dernier passage au mois de début décembre d'un porte-avions américain dans le port de Marseille où on a, je sais plus, c'est 3 ou 5 adhérents qui ont pu embarquer à bord du porte-avions à quai. Et donc, il y a un article. Et là, en ce moment, on a commencé à lancer une série d'articles justement sur les trips US parce qu'on a été nombreux à nous rendre aux US en octobre, en janvier et en mars. Et là, on va créer un peu une série, on va dire, de pas mal de choses sur les États-Unis, sur les meetings, sur les terrains aux États-Unis, également quelques musées. D'accord. Ok. Oui, en effet, donc c'est des sortes de reportages que vous proposez sur ce principe-là. Et là, il y a voilà. Avant, le reportage n'était que photographique. Mais maintenant, il y a du contenu, il y a du texte qu'on fait partager à toutes les personnes qui accèdent au site. Okay. Et c'est public. Alors, il y a Woodflyer qui poste justement un article sur le dernier macaronnage sur AlphaJet. Qui a dû être exact. D'ailleurs, je crois que, si je dis pas de bêtises, j'ai pas eu le temps de regarder. Normalement, il a été publié ce soir à 19h. Où on a un adhérent la semaine dernière on lui a obtenu une accréditation pour assister au dernier macaronnage de pilote de chasse sur AlphaJet à Cazaux, à partir de
du prochain macaronnage de pilote de chasse, ça sera uniquement sur Pilatus PC21. Ouais. Donc il y a un article, je crois, qui a été publié à 19h aujourd'hui. Ok. On en a parlé, je crois, c'était la semaine dernière, il me semble. Et ben justement, si vous voulez voir des images, eh ben allez-y, cliquez sur le petit lien là, dernier macaronnage sur AlphaJet, et vous avez tout. Alors, Muttons DCS pose des questions. Alors, une question avant de Louis BGTSTF. Je salue Luxo, je salue Crampot qui sont arrivés sur le live, qui ont leur chaîne également. Est-ce que Spotter sera à la Ferté-Alais? Alors, beaucoup de membres de Spotter seront présents à la Ferté-Alais, mais la Ferté-Alais ne fait pas partie des meetings où on a un partenariat. Je m'explique, il y a pas mal de meetings où on est partenaire, Air Expo, Francazal parce que c'est la région toulousaine, pardon, Melun, Valence, on a pas mal de meetings où on est partenaire, mais celui de Melun, on n'est pas de La Ferté, pardon, on n'est pas partenaire parce que déjà on a nos camarades d'une autre association de spotters en région parisienne qui s'appelle les DCA, qui ont un partenariat avec l'organisation de Melun, donc on va pas aller manger de la gamelle de nos copains pour rester poli, et on leur laisse ce partenariat avec nos amis des DCA, et nous on s'occupe d'autres partenariats sur d'autres meetings aériens. D'accord, donc c'est du partage en bonne entente. Exactement, c'est depuis toujours, notamment avec les DCA. C'est un partenariat qu'on entretient déjà depuis pas mal d'années, depuis quasiment que cette association a été créée. Je ne sais pas combien elle doit être pas loin de 8 ou 10 ans d'existence à peu près, ou peut-être que je suis large, je n'en sais rien. Et donc dès le début, avec le président fondateur, on a rapidement échangé, et on s'est donné une ligne directive en se disant, si toi tu es partenaire avec ton association sur un meeting, on ne va pas aller polluer votre partenariat, et on est resté comme ça, et puis ça te permet de garder de bonnes relations aussi. Ok. D'accord. Autre petite question de Mutton DCS qui te demande des conseils où dormir et manger près des meetings, ou est-ce que tu as des voyages à conseiller? Ouais, alors, je crois savoir qui est Mutton DCS. On a créé, justement sur le nouveau site, on a créé une nouvelle rubrique qui s'appelle le guide du spotard, qui ressemble assez singulièrement à un guide connu, parce que nous, au sein de l'association, et moi le premier, il y a quand même de très très bons épicuriens. Et on aime bien manger, on aime bien boire, mais aussi on aime bien dormir. Et on a décidé, parce qu'on a tellement de globetrotters dans l'association, qui vont dans divers endroits, et par exemple, on parlait tout à l'heure de l'Angleterre, où il y en a qui vont assez régulièrement, ou même quasiment tous les ans, soit au Flying Legion quand il était à Duxford, soit au Tattoo, entre autres, et ils vont toujours au même logement, et ils vont toujours aux mêmes adresses pour soit boire un verre, soit manger un morceau. Donc ça veut dire que l'adresse, elle est bonne. Et on s'est dit, ça serait sympa de créer ce guide. D'ailleurs, on a même édité un sticker spécifique qu'on va publier sous peu, qui, alors, en toute modestie, on est loin quand même du guide du routard, mais en fait, on va estampiller pour nos adhérents et nos amis quelques bonnes adresses, comme ça, si un jour ils veulent aller sur un meeting aérien en France ou à l'étranger et qu'ils ne savent pas où se rendre, nous, on aura quelques tuyaux, on a un petit article avec un contenu qui dira les bonnes adresses où dormir, ou les bons endroits où aller manger un bon morceau. Et ça, on l'a décidé, on l'a décidé autour d'une table et avec un verre à la main. L'an dernier, au meeting de Valence organisé par l'Armée de Terre, nos amis du GAMSTAT, où on est partenaire de ce meeting avec l'Armée de Terre depuis 2010. Et 2 ou 3 soirs d'affilée, on est toujours allé au même restaurant, qui nous avait d'ailleurs été indiqué par les jeunes de la base de Valence. Et là, on a vu les autocollants du guide du routard sur la porte de l'établissement, et on s'est dit, pourquoi on ne ferait pas le même truc, le guide du spotard pour les passionnés, pour savoir où aller. Et voilà, et on l'a lancé. On a même déposé nom, logo et tout, comme ça, on va pas se faire piquer l'idée. Et le nom, parce que maintenant il faut se prémunir de tout. Et donc c'est des tuyaux qu'on va proposer aux gens, et sur notre site internet, pour continuer à répondre à la question de Mouton DCS, on a un agenda qui est publié, qui est mis à jour assez régulièrement, de toutes les manifestations aériennes qu'il y a sur l'année 2023.
Et quand on choisit le pays, en plus, on a un petit logo qui est mis à côté de la manifestation, où là, on peut retrouver Spotter en tant que partenaire. Donc, le partenariat de Spotter, ça peut être soit une implication dans l'organisation, comme à Air Legend à Melun, où on gère l'encadrement des spotters et en même temps le parking avion, comme le meeting Air Expo organisé par les grandes écoles aéronautiques de Toulouse, ENAC et Supaéro et toutes les écoles de l'ISAE, où là on a un stand où on expose des photos et on fait la promotion de l'association, en plus de faire la couverture photographique. Donc on va dire on a un panel de partenariat et de représentation qui est assez large. D'accord. En tout cas, cette idée est super intéressante de mettre le macaron justement Spotter sur les restaurants. Ça peut probablement aussi intéresser des navigants qui viennent se poser sur les terrains et puis qui peuvent chercher aussi ça. Hein. Ouais, alors en général, ils ont déjà leurs bonnes adresses. Oui. Mais ça peut être quelque chose de supplémentaire. Ouais, tout à Voilà, fait. ça peut être une bonne combinaison un petit peu de tout ça. Formidable, nous dit Mutton DCS, au bar de Maverick. Ah oui, on a. Mais donc, alors on a loupé le coup parce on avait oublié les stickers ce jour-là. Mais au bar de Top Gun qui est à San Diego, où il y a le fameux piano qui était dans Top Gun 1 où Goose Oui. jouait du piano avec Maverick. On s'était dit, parce que quand on est allé au mois d'octobre, on n'a pas fait qu'Edwards, on a fait un trip aéronautique. Et année de Top Gun, et on est allé à San Diego et on s'est fait un peu tous les endroits emblématiques liés au film Top Gun, que ce soit le 1 et le 2. On est allé à Miramar, on a fait pas mal de choses. Et un soir, on est allé boire un verre au fameux bar de Top Gun à San Diego. Et il y a eu des autocollants partout. On s'est dit, mais purée, on a oublié l'autocollant Spotter pour mettre un autocollant de l'association de la bar de Top Gun. Donc on s'est loupé ça, mais vu que le trésorier est revenu quelques semaines après, donc à nouveau à San Diego, mais là dans le cadre d'un déplacement professionnel, mais là il n'avait pas oublié le sticker Spotter, et maintenant il y a un sticker de l'association qui est dans le parc de Top Gun à San Diego. Ah bah c'est magnifique. Mais pour faire plus près, parce que tout le monde ne va pas à San Diego, vous pouvez avoir aussi des autocollants de Spotter au bar Les Têtes Brûlées à La Rochelle aussi, pour ceux qui connaissent. C'est beaucoup plus proche. Oui, ouais. Voilà. Encore aller, mais oui, oui. Ah, il faut y aller chez le copain Jérôme. Ah, Voilà, c'est les bonnes ouais. adresses. Hein. Et ben, ça, on est au bar, et ben, on reste au bar. Et Julien qui vous laisse, Julien Dave, je vous laisse. Bonne soirée à tous et bonne fin de semaine. Merci de ton passage, Julien. Et merci beaucoup pour les bits tout à l'heure. Oui, Nico. Alors, j'invite tous ceux qui nous écoutent, qui nous regardent, à vraiment aller voir le site. Enfin, là, je suis sur la page Facebook de Spotter. Et en fait, les machines, c'est vraiment éclectique. Il y a tout. Il y a 22. Et alors, j'ai vu aussi le Martin Mars, là. L'immense hydravion, là, qui. Voilà, ça, c'est une machine extraordinaire. Il n'y en a plus qu'une, je crois. Hein. Il n'y en a plus qu'un, je crois, un Martin. Je crois même qu'ils sont arrêtés maintenant. Je crois qu'ils volent plus. Ouais. Donc, c'est une photo en vol, en plus. Tu es en train de larguer de l'eau comme un Canadair. Ouais, ça, les photos que vous parlez, là, ça fait partie aussi de nos gros vecteurs de communication. On s'est rendu compte avec des membres du bureau il y a quasiment 10 ans de ça, notamment au travail, qu'il y avait beaucoup de nos collègues, ils avaient des fonds d'écran, passez-moi l'expression, qui étaient moches, voire dégueulasses. Et on s'est dit, mais pourquoi on ne ferait pas un truc pour de la belle photo aéro, alors vraiment quelque chose technique, qui peut y avoir une belle lumière, une machine historique, des trucs comme ça. Et on s'est dit, pourquoi on ne créerait pas un calendrier de fond d'écran pour ceux qui le souhaitent, plutôt que d'avoir un fond bleu avec le logo de la société pour laquelle on travaille et après une ribambelle d'icônes un peu partout, d'embellir un peu les fonds d'écran des ordinateurs. Et donc on a lancé ça, et tous les mois, on fait un calendrier de fond d'écran avec le critère qualité photo est vraiment optimal. On fait aussi avec l'originalité, on fait de la variété, c'est-à-dire qu'il peut y avoir de l'aviation de loisirs, il peut y avoir, là, le mois prochain, donc pour le mois d'avril, on va mettre de l'aviation d'affaires. Donc, on fait vraiment beaucoup de variétés. Et ça, on le met sur notre site, on le met sur notre Facebook. Et puis, on fait aussi une diffusion, une communication par mailing, où on doit... je crois que les mailistes que j'ai créés à cet effet,
il doit y avoir à peu près quasiment 3500 personnes qui sont impactées. Ah oui, très bien. Ouais. Ouais, en effet, ouais. En effet. Ok. Et en fait, je reviens là sur les photos, oui, effectivement, j'ai vu les fonds d'écran calendrier. Et vous êtes venu jusque chez nous, là, jusque Nîmes, là, j'ai vu les Canadair, tout ça, et puis Ouais. j'ai vu les A4 de Draken, là, en vol aussi. On est venu même Impressionnant, hein, l'année dernière, il y a 2 ans, on a fait une visite chez Draken, où il y a les MB 339. On a fait la sécurité civile parce qu'il y a quelques bonnes relations avec des pilotes de la sécurité civile qui ont été soit pilotes militaires et pour certains qui sont aussi pilotes de l'aviation de collection. Et ils nous ont fait profiter aussi d'une visite privée, ce qui est assez sympa d'ailleurs. Parce que ça ne visite pas tous les jours quand même. Et puis en période estivale, ils ont autre chose à faire que d'accueillir des spotters. C'est sûr. C'est sûr. Moi, j'avais une petite question. Est-ce que, comme l'aviation, peut-être de croisière, l'aviation légère plutôt, bien vu Émeric D qui vient d'arriver dans la zone, bienvenue à toi. Est-ce que vous êtes soumis quelque part, vous avez des critiques parce que justement vous prenez des photos d'avion, parce que quelque part c'est la promotion de ce genre de choses-là, ou est-ce que vous êtes épargné un peu par ce climat ambiant? Alors on est épargné. On l'a pas été pendant un moment, mais c'était plus lié par rapport au droit à l'image. Pendant un moment, il y avait une histoire de droit à l'image où il y avait des personnes qui étaient peut-être un peu plus procédurières que d'autres. Si on publiait des photos sur notre site internet d'un avion, même pas d'une personne, d'un avion sans avoir demandé l'autorisation, pardon, ils pouvaient se retourner contre nous. Maintenant, ça a changé parce que les lois existent toujours, c'est toujours les mêmes. Mais par contre, les gens maintenant ont plus besoin de nous, ils se servent plus de nous parce qu'ils y trouvent un intérêt. On a eu un exemple, c'est l'année dernière au meeting de Cognac, où on a le directeur d'un constructeur aéronautique qui nous a carrément sollicité pour avoir des photos parce qu'en fait, il n'avait pas de photos de la présentation de ces aéronefs statiques dans le meeting aérien de Cognac. Ouais. Donc maintenant, la vision et la perception du spotter a complètement évolué. Alors, les réseaux sociaux ont largement contribué à ça. Cette passion s'est beaucoup plus démocratisée. Et puis, il y a aussi les associations comme la nôtre, les DCA, je pourrais citer plusieurs associations françaises avec qui on entretient des relations. Il y a Delta Reflex, il y a VAR Spotter, il y a APA qui est sur Orange. Ça fait certaines, même Point Fixe en région Alsace. C'est des gens avec qui on échange assez régulièrement. Et le fait qu'on soit maintenant structuré et puis également reconnu, parce que là je parle pour nous spotters, mais c'est le cas pour les autres, on est intégré un peu dans le milieu des manifestations, dans le milieu de l'aérien. Donc la vision du spotter, elle est plus vue comme on va dire, le vilain petit canard qui joue au commando derrière le grillage et qui se cache pour faire une photo d'un avion, qu'on pourrait presque assimiler ça à de l'espionnage. Et maintenant, ils s'en servent beaucoup plus. Et les services communication des armées, ça, ils l'ont clairement compris. Ils ont mis du temps à le comprendre. Ils ont clairement compris qu'en fait, maintenant, les spotters, c'était un gros vecteur de communication, gratuit en plus, parce que ça coûte rien à personne. Mais par contre, ça peut faire la promotion de pas mal de choses. La promotion ou effet contraire aussi, des fois. Oui, voilà, c'est ça. C'est qu'ils n'ont pas forcément le contrôle sur tout. Non, exactement. Mais faut pas faire de gros plans sur les missiles, par exemple. Voilà, on a eu ce genre de, on a quelques adhérents qui ont même eu des problèmes où ils ont eu carrément les autorités qui sont venues devant leur porte parce qu'ils avaient fait quelques photos d'avions où il y avait des trucs accrochés dessous. Là, on parle du militaire où il fallait pas le faire en photo, mais après, il n'y a pas une pancarte sur l'avion qui interdit de faire à la photo. Quand on fait un avion en vol, on se soucie pas de savoir si le truc est accroché dessus, il y a un risque de sécurité ou pas. Bon, là, mais on est quand même vigilant. On est vigilant à ça. On est aussi vigilant nous, c'est nos spotters, mais je pense que nos camarades d'autres associations, c'est un peu le cas. C'est aussi ce qu'on peut voir en arrière-plan. Alors là, je reprends ma casquette de professionnel de l'aéronautique. Par exemple, à Toulouse, quand on mettra en ligne des photos d'Airbus sur le site de Toulouse de Blagnac,
on fait en sorte qu'on ne voit que l'avion, mais qu'on ne voit pas les bâtiments ou les infrastructures Ouais. derrière. D'accord. Quand on le fait sur une base aérienne, on est vigilant à ça. On est vigilant à plein de choses, parce que déjà, c'est des directives qu'on a. Alors, c'est déjà des directives que nous, on a en interne en tant que salariés par rapport à ces images. Et donc, on s'efforce là. On a eu un 380 de Emirates qui est parti dernièrement de Toulouse. Il y avait 3 photos, elles étaient très belles, mais il y en avait une, on voyait trop les bâtiments d'Airbus en arrière-plan, dont un avec un hangar ouvert, mais cette photo n'a pas été mise en ligne. Ouais, d'accord. Voilà. Ouais, c'est logique Donc ça, en on même est- temps. Hein. On est vigilant, ouais, mais on est vigilant, mais c'est pas logique pour tout le monde. Vous savez, il y a des gens, et je reviens sur les réseaux sociaux, pour faire le buzz et pour avoir le maximum de likes, ils n'ont pas cette éthique-là. Oui, c'est sûr. C'est sûr. Là, je vois, Eric 29 qui dit où poster je le vois- RSD avec un seul moteur à la Ferté il y a quelques années. C'est une anecdote, ça aussi? Ouais, ça c'était. Alors, c'était pas un seul moteur, c'était une seule post-combustion crantée, je crois. Le problème qu'il y avait eu. D'ailleurs, c'est un problème qui était assez fréquent sur le Rafale. Alors, je n'ai pas en tête toutes les photos, si on l'a mise ou pas en ligne. Ça, je ne me rappelle pas. Mais je peux faire une anecdote assez similaire à ça, où il y a quelques années, un meeting à Toulouse, à Airexpo. À Muret, on avait la présence d'un F-18 espagnol, qui, au moment de sa démo, et en crantant la post-combustion, il y a 1 ou 2 pétales de tuyère du réacteur qui se sont arrachés. Ah ouais. Et on a eu les photos. Et la seule publication qu'on a fait des photos, ça a été vers la gendarmerie des transports aériens pour l'enquête, uniquement. Ouais. D'accord. On a un de nos adhérents qui était à Cognac quand il y a eu les 2 rafales qui se sont percutés en vol. Il a fait des photos, on voit bien clairement les 2 avions se toucher, mais il n'y aura aucune photo qui sera en ligne. Ouais. Par contre, les photos, il les a données aux autorités par rapport à l'enquête. Voilà, c'est Parce que- le respect d'une Voilà. certaine éthique, quoi. Voilà, mais tout le monde ne l'a pas. Et là, c'est le faire le buzz et accumuler le maximum de likes sur les réseaux sociaux pour s'obtenir, on va dire, une notoriété éphémère. Il y en a, ils n'ont pas le scrupule. Hein. Oui, mais ça sert à rien parce que de toute façon, ça dure pas, on le sait tous. Non, hein. c'est clair. Mais je vois dans le milieu des photographes aéronautiques, tu as rencontré du grand monde. Là, je vois une photo où tu es avec Tokunaga, je parle pas trop japonais, mais Katsuhito Tokunaga, oui, mon voilà. idole. Un de mes idoles. Oui. Quand j'étais tout gamin, dans tous les livres que vous voyez derrière, hop, de l'autre côté, je vais faire. Il y en a plein, mais ça a été les premiers livres que j'ai eu offerts par mes parents pour Noël. C'était quasiment que des photos de Katsu, pour ceux qui le connaissent un peu. Et, Bah, clin d'œil et à donc, Daniel, hein. Qui le connaît ouais. très bien. vous avez eu, vous allez recevoir Rémi Michelin aussi, je crois. Ça y est, c'est fait. On C'est l'a fait, eu il y mais a voilà, c'est très bon. 15 jours, 3 semaines. D'ailleurs, le Voilà, replay est en ben, ligne, pour ceux qui ne l'ont pas vu. Ouais, j'irai le voir parce que Rémi, c'est un super copain en plus. Parce que moi, je ne suis pas professionnel, mais je sais reconnaître le travail des gens comme Katsu, Rémi ou Anthony Pecci, pour ne pas les citer, ou Xavier Méal, qui sont tous en plus des amis. Et donc, Katsu, c'est vrai que c'était pour beaucoup de passionnés d'aéronautique et de photographes aéronautiques. Moi, je l'appelle Dieu. Mm. Pour moi, c'est le dieu de la photo. Et donc, j'ai eu la chance de le rencontrer à un meeting à Toulouse. Mais on a, alors, on va dire, c'est les Japonais, ils sont très sympathiques, ils sont adorables, et on a très rapidement sympathisé. Et à chaque fois on s'est retrouvés sur une manifestation tous les deux, mais on s'est de suite retrouvés et passé du moment ensemble à échanger. Et en 2019, j'ai eu la chance, dans le cadre professionnel, de partir quasiment 2 semaines au Japon pour le compte du travail. Et je tentais le coup, j'ai dit, je vais demander à Katsu s'il n'est pas au Japon ou autre. Et j'ai eu de la chance. Les quelques jours que j'ai passés à Tokyo, mais justement, il était à Tokyo. Et avec la générosité qui caractérise Katsu, il m'a proposé de le rejoindre à midi dans un restaurant dans Tokyo, où j'ai même pas eu le choix. Il m'a déjà invité à déjeuner. Et en plus, il m'a offert un superbe bouquin qui ne sera pas vendu, on va dire, publiquement. C'est sur la tournée mondiale du DC-3 de Breitling, où il a fait l'intégralité de la photo des photos et qui m'a dédicacé. Ah, super. Je dirais pas que j'ai versé une petite larme, j'en étais pas loin. Mais c'est quelqu'un d'extraordinaire.
Ouais, c'est quelqu'un d'extraordinaire. Au même titre qu'Anthony Pecci, Rémi, on a toujours plaisir à se rencontrer. Moi, je suis à côté d'eux. Je suis très modeste. Je suis un simple photographe. Eux, c'est des grands photographes, ou Xavier Méal aussi. Mais c'est un plaisir aussi de côtoyer ces gens-là. Ben, C'est un grand plaisir et grâce à Spotter et à notre implication, moi déjà à titre personnel, c'est un plaisir de les rencontrer, mais c'est aussi un plaisir de les faire rencontrer à des adhérents. Parce qu'il y a des gens, la première fois où j'ai présenté Katsu Tokunaga à des gens, non, mais on n'osait même pas lui dire bonjour. C'est un humain comme un autre. Oui. oui, puis c'est Et, complémentaire et parce alors, qu'ils font des vous photos mangez, souvent en l'air et vous- vous, c'est plutôt au Vous sol. montrez vos albums? Alors non, moi je monte pas mes albums là, donc il faut pas, il faut rester pied sur terre. J'ose pas montrer mes photos à Katsu, vu le niveau de photos. Non, mais puis on n'a jamais eu l'occasion. On parle de généralité, on parle même pas de technique photo, hein, on parle de généralité. Mais quand on s'est vu à Tokyo, on a parlé de quels étaient ses projets, comment ça allait, si le contexte n'était pas très compliqué, des choses comme ça. Des banalités, on va dire, de passionnés d'aéro, quoi, tout simplement. Voilà, tout simplement. Ouais. Et encore une fois, oui, donc c'est quelque chose de complémentaire puisque font des photos en vol, vous au sol. Quelque part, voilà, il y a une complémentarité qui existe. Exactement. Alors, on a la chance maintenant, quand même, nous-mêmes les spotters, certains spotters, de pouvoir faire aussi des photos en vol, hein, du air-to-air. Ouais. Alors, pas au niveau de Katsu Tokunaga, parce que lui, c'est à bord d'avion de chasse, et d'ailleurs, il a un palmarès qui est quand même énorme, où il a plus de 2000 heures de vol en place arrière d'un avion de combat, rien que pour faire des photos aéro. Il y a même des pilotes de chasse actifs, je ne sais même pas s'ils ont atteint les 2000 heures dans leur carrière. Nous, c'est plutôt, tu as parlé tout à l'heure, c'est plutôt des photos aériennes, où on est plus à bord d'un DR400 pour faire quelque chose qui nous voit à côté. Mais c'est déjà un privilège de pouvoir le faire. Hein. Oui, c'est sûr. Ouais. C'est sûr. Et ça fait de très très belles photos aussi. Ah bah oui. Et Vas-y, Nico. on va reparler peut-être. Ouais, je pensais au meeting aérien. Là tu es en train de rater le Sun and Fun en Floride. Là, tu l'as fait celui-là déjà. Je sais pas. Non. Sun and Fun, non. Prochain objectif US, c'est Oscoche. Air Venture 2024. Ouais, Et alors, pour toi, de tous les meetings que tu as fait, c'est lequel le plus beau meeting pour toi? au niveau européen, quand même, je dirais que c'est l'Air Tattoo. L'Air Tattoo, c'est démentiel, c'est grand, il y a trop de machines, et puis il y a des nationalités, des avions, il n'y a qu'à l'Air Tattoo qu'on peut les voir, quoi. Moi, j'ai vu pour la première fois un B-52, un F-117, c'était à l'Air Tattoo. Ah oui. Les Thunderbirds, je les ai vus pour la première fois à l'Air Tattoo. Sukhoi 27, des trucs comme ça, à part le Bourget. Sinon, c'est à l'Air Tattoo. On va dire, pour le passionné d'aéronautique militaire moderne, je parlais, même s'il y a quand même pas mal de vieux avions, c'est quand même la référence, c'est l'Air Tattoo. Au niveau mondial, c'est Oscoche. Et ça, je pense que c'est mon prochain objectif. Et après, au niveau national, il y a de belles manifestations. La Ferté, ça c'est, on va dire, c'est la Ferté qui fête quand même son cinquantenaire cette année. C'est quand même déjà pas mal. Ouais, Il y a Air Legend Melun qui est, on va dire, un jeune meeting, mais qui devient un très très gros meeting et une belle référence européenne. On en a parlé avec Isa Bazin d'ailleurs. Ouais, avec qui on échangeait tout à l'heure, parce que vu que je travaille dans l'équipe direction des vols, donc on discute pas mal avec Isa pour le plateau aérien et pour moi la gestion du parking avion. Et après, en France, il y a plein d'initiatives et de meetings qui sont super. Alors, je les ai pas tous faits, mais là, cette année, il va y avoir quelque chose d'assez sympa à Salon pour l'anniversaire de la Patrouille de France. Oui, les 70 quand ans. même, voilà, qui est assez symbolique. Nous, à Toulouse, on a toujours plaisir à participer au meeting Air Expo. On est partenaire depuis 2003, qui est d'ailleurs l'un des seuls meetings qui est organisé par des étudiants, qui encore, il y a à peu près plus de 5 ans de ça, était encore gratuit. C'est l'un des rares meetings aériens en France, voire peut-être au monde, hors les grands salons aéronautiques, où Airbus, tous les ans, fait une démonstration en vol. Ah oui. Et l'an dernier, on a eu l'un des derniers vols publics d'un A380, du proto de l'A380.
Donc ça, c'est le meeting symbolique parce il est local pour nous et puis on est partenaire depuis quasiment depuis que l'association existe et on est fortement impliqué. Il y a un meeting où on était partenaire l'année dernière et je pense qu'on le sera à nouveau, qui est aussi extra, c'est le rassemblement d'hydravions à Biscarrosse, qui est super et puis c'est quasiment le seul rassemblement d'hydravions, pas au monde mais pas loin. Et après. Ah, petite coupure, ça va revenir. Il y a Morlaix qui fait un super meeting, il y a Cambrai qui fait un super meeting. Je ne pourrais pas tous les citer, parce que sinon, si j'en oublie un, connaissant certains organisateurs, je vais me faire réprimander. Mais il y a plein de belles initiatives partout en France et c'est bien. Et il faut que ça dure. Ouais. Il faut même pas que pour les spotters, il faut que ça dure pour tout le monde. Je pense que tout le monde est conscient du clash qu'il y a eu du côté de Poitiers il y a un an ou deux de ça, avec les déclarations de la mairesse, qui était contre l'aéronautique, et surtout par rapport à ce qu'il y avait notamment avec les enfants et le cadre de la manifestation. Donc il faut encourager, c'est de être de plus en plus dur économiquement, écologiquement parlant, d'organiser des manifestations. Réglementairement parlant, ça devient de plus en plus compliqué. Ouais. Isa Bazin en a déjà parlé l'autre jour quand elle a parlé d'organisation de manifestations. Donc il faut en profiter parce que on ne sait pas et on est beaucoup à se le dire assez régulièrement. Et on a parlé avec des gens que vous avez certainement eu ou que vous allez avoir, parce qu'on fait partie aussi de France Spectacle Aérien, avec Jean-Noël Bouillagui et Philippe Chetaille. Mais profitons de tout ce qui nous est permis de voir et de faire en 2023, parce qu'on ne sait pas si on pourra autant profiter dans les années à venir. Hein. Oui, c'est ça. En termes d'événementiel aéronautique. Donc, est-ce qu'il y en aura encore beaucoup et longtemps? C'est une grande question et beaucoup de gens se la posent, à juste titre. Ouais. Voilà, et nous, les spotters, c'est clair que. Alors, des fois, on est critique parce qu'on attend des choses assez insolites, originales sur certaines manifestations et on est un peu déçu parce que ça y est pas. Mais après, il faut se dire, on a encore la chance que la manifestation elle ait lieu, déjà. Eh oui. On se réjouit déjà de ça. Ouais, après, c'est sûr que si on n'a pas la patrouille américaine ou un truc qu'on attendait et qui en fait ne vient pas, déjà soyons contents que le meeting ait encore lieu. C'est déjà ça. Et ça, c'est pour tout le monde. Ouais. C'est sûr. Ça, c'est pour tout le monde, hein. Pas que pour les spotters. Hein. C'est pour tous les gens qui aiment venir dans les meetings. Hein. Moi, je l'ai vu l'année dernière en étant responsable du plateau aérien au meeting de Toulouse-Francazal, où quand je vois comment ça a été compliqué pour finaliser un plateau aérien et avoir quelque chose on va dire, d'intéressant pour le public. Voilà, il faut profiter de tout ça. Ouais, et tant qu'on pourra faire des images, comme ça, on en fera profiter aussi tout le monde. Ouais, c'est ceux ça qui aussi ne peuvent pas venir, justement, ça peut être bien. Ouais, super. Ok, ce que je vais vous proposer tout de suite, c'est de tourner la dernière séquence de l'émission, les 5 dernières minutes, donc foire aux questions remises de gaz. Si vous avez des questions à poser à Maxime, c'est maintenant, c'est dans le chat, allez-y. Et on se retrouve tout de suite. Et donc les 5 dernières minutes avec vos questions qui vont arriver dans le chat, je suis sûr. Et une première question de Mick29 qui nous demande: vas-tu remonter à Albert pour le meeting? Je suis invité tous les ans au meeting d'Albert, mais à chaque fois, ça tombe mal au niveau des dates. Parce que moi, en tant que Toulousain, c'est pas que j'aime pas les gens du Nord, mais ça me fait quand même un sacré morceau de route. Et je peux pas être partout. Je suis... souvent invité ou sollicité sur aller à pas mal de meetings, mais hélas, je peux pas aller partout. Mais je pense qu'Albert, quand même, faudra que j'y aille un jour. Ah voilà. Donc parce qu'en plus, il paraît qu'on est bien, reçu là-bas et qu'on nourrit bien, qu'on accueille très bien les gens dans le Nord. D'accord. Ben voilà, le rendez-vous est pris. Il n'y a pas la date, mais le rendez-vous est pris. Je confirme. Alors, moi, j'ai une petite question parce que j'imagine qu'il y a peut-être des gens qui se disent, tiens, Spotter, ça peut être intéressant. On a les liens, on a le site, on a Spotter avec toutes les infos, avec les réseaux sociaux. Maintenant, concrètement, qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui veut se lancer, qui aime bien les avions, qui se dit, tiens, moi, j'ai envie de démarrer la photo. Par quel morceau je prends cette affaire?
Alors, il faut pas s'enflammer de suite à vouloir acheter du matériel sans avoir, on va dire, les bases de la photo. Euh, Beaucoup de gens sont tombés un peu de ce travers en ayant des facilités financières d'acheter du gros matos. C'est pas parce qu'on achète du matos cher et de qualité que ça va de faire de nous un photographe, un grand photographe ou de faire de belles photos. Je pense, nous, moi, comme je conseille souvent, on a souvent eu le cas au sein de Spotter où des gens de tout âge sont venus nous voir. Oui, mais j'aimerais bien, si là. J'ai dit, ben, écoutez, rapprochez-vous de gens qui ont l'expérience, sans forcément obliger les gens à devenir adhérents. Regardez ce qu'il faut, discutez avec eux, échangez avec eux. Et après, vous verrez ben, si déjà il y a une accroche, si la mayonnaise est prend. Puis si la mayonnaise est prend, ben, éventuellement, après, ben, vous pouvez rentrer dans un club comme le nôtre ou d'autres. Et après, ben, en étant au cœur du groupe, ben, là, vous allez avoir des facilités pour faire les photos. Et c'est vrai que les facilités, quand on est avec une association comme la nôtre, avec tous les accès privilégiés qu'on a, ben on est souvent du bon côté de la barrière. Et finalement, on n'a pas besoin d'avoir un télescope pour faire des photos. Et c'est un plus aussi. Et puis économiquement, on s'y retrouve. Ouais. Et Donc, au niveau spotter, plus précisément, vous faites, enfin, je ne vais pas dire de la formation, mais vous avez des gens qui sont chargés un petit peu de ça et qui peuvent faire de l'accompagnement? alors, oui, plus ou moins. C'est-à-dire que quand on se rencontre dans un meeting ou autre, c'est arrivé très, très, très souvent. Ben, il y a quelqu'un qui débute, on le met toujours dans un groupe où il y a des photographes aguerris, et au contact de ces personnes, eh bien, il va apprendre les rudiments techniques. D'ailleurs, j'ai une petite anecdote là-dessus à raconter. Je citais tout à l'heure Anthony Pecci, que beaucoup connaissent, et on a un de nos célèbres adhérents, Alexandre de Sète, qui, quand ce jeune Anthony Pecci avait pour la première fois un appareil photo dans la main, il lui a appris les bases de la photo. Et maintenant, Anthony Pecci, c'est devenu l'une des pointures mondiales en termes de photographie aéronautique. Donc, c'est bien aussi de susciter ces vocations. Mais c'est au contact des gens qui peuvent transmettre cette passion et aussi cette technique. D'accord. Ok. Et bonsoir à Pix Aéronef qui vient d'arriver et qui pose d'ailleurs une question qu'on va incruster tout de suite. Voilà, dans deux petites secondes. Bonsoir Maxime, seras-tu à Salon pour l'anniversaire des 70 ans de la Patrouille de France? Donc, Pix Aéronef, Jean-Noël, pour bien le connaître. Salut Jean-Noël. Oui, bien sûr, je serai à Salon de Provence. C'était inimaginable que je ne sois pas à Salon pour les 70 ans de la PAF. Anniversaire de la Patrouille de France. Le plaisir de revoir pas mal de monde, le monde des spotters, mais aussi des anciens de la Patrouille de France que je n'ai pas vu depuis pas mal d'années. Donc, j'y serai tout le week-end. Je crois que j'arrive le jeudi soir et je repars le dimanche. Donc, je vais faire un complet. Et ben voilà. Il y aura Jack Crine, d'ailleurs, qu'on aura bientôt dans la zone aérienne. Ouais. Ah ben oui, c'est un ancien de la PAF, Jack. Voilà. Et puis Rémi, je pense que Rémi Michelin sera aussi là-bas. Oui, qui est en train de sortir un livre d'ailleurs à ce sujet. Oui. Et d'ailleurs, si vous voulez des photos en exclu, allez voir le replay parce qu'il nous en a montré, elles sont magnifiques. Il y a des exclus, des photos exclues qui vont sortir dans le bouquin. Donc allez voir sur YouTube le replay. Ok. Ben écoutez les amis, 20h06 UTC, je pense qu'on arrive au terme de cette émission. Je voulais te remercier Maxime pour ta participation et nous avoir pris du temps pour nous présenter un petit peu l'association. Jurden est en train de reposter le site internet de spotter.fr avec le lien sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à cliquer dessus pour aller voir. Si l'émission vous a plu, un petit follow en dessous sur l'écran pour être averti des prochaines émissions. Et Eric qui nous dit Max a intérêt de s'arrêter à Garon. Ouais, je sais. Voilà, le message est passé. Ouais, je sais, il m'attend. Voilà. Pour manger des chocolatines, Eric, bien évidemment. Private joke. Merci à vous et merci Maxime pour Edwards. Bon voilà, il y a tout un tas de remerciements qui arrivent dans le chat et merci à vous évidemment d'avoir
d'avoir suivi cette émission. Hop, on va basculer tout de suite. Le temps de... Alors, hop, je vais réafficher. C'est où? C'est ici. Voilà. Le petit programme à venir dans la zone aéro. Alors déjà, si vous voulez retrouver le programme principal, ça se passe sur Discord. Vous rejoignez notre Discord et vous avez plein d'infos. Vous pouvez poursuivre les échanges. Et pour les amateurs de photos, vous avez une rubrique souvenirs de vol dans laquelle vous allez retrouver des clichés qui sont réalisés par des suiveurs, des followers de la zone aéro et qui nous font le plaisir de participer tout ça. De partager en tout cas. Voilà, les replays donc sont en ligne. Cette émission va être en replay dans une dizaine de minutes à peu près sur Twitch pour 14 jours, puis ensuite ce sera basculé sur la chaîne YouTube. Et concernant le programme à venir, je vous le disais tout à l'heure, on va parcourir rapidement le programme de la zone aéro pour ce mois de mai qui débute mercredi prochain avec un instructeur qui sera présent ici au bar de la zone et avec Nico, on sera 3. Et on rencontrera Mathieu qui est instructeur à l'ENAC. Vous avez vu, il vole sur TB20. Il est formateur donc VFR vol à vue et IFR vol instruments. Et vous pourrez lui poser ses questions. On parlera de son parcours et du suivi quelque part de son cursus de formateur en aviation depuis un certain nombre d'années. C'est à 19h30, retenez bien l'horaire, 19h30 dans la zone aéro la semaine prochaine. Ensuite, hop, on avance, voilà, on arrive au 12. Le 12 avril à 20h30, on va s'orienter du côté de, du numérique. On va parler application puisque nous rencontrerons Hélène Gilbert qui est fondatrice de My Escapade. Vous voyez le jeu de mots, qui est une application touristique aérienne et on parlera un petit peu avec elle de son idée, du parcours de cette application, à quoi ça peut servir, peut-être même une présentation. Donc, ça devrait être assez intéressant. Donc ça, c'est le 12 avril à 20h30. Ensuite, Nico, puisque moi je serai absent le 19 avril, mais Nico sera là au rendez-vous. Nico aura le plaisir d'avoir Christophe Simon qui nous parlera d'un club célèbre outre-Manche, puisqu'on découvrira les coulisses du Tiger Club avec ces magnifiques avions que vous avez sur cette photo. Et du coup, ça sera intéressant de discuter un petit peu de tout ça avec Nico. C'est toi qui t'y colle, Nico. Hein. Ah ben ouais, on va essayer d'arriver à ton niveau. Voilà, donc rendez-vous le 19 à 20h30 et on terminera ce mois d'avril, le 26 avril, avec Teddy, un copain qui viendra nous parler de l'instruction sur Embraer 121 Xingu à Avor, comment sont formés les pilotes de transport de l'armée de l'air et de l'espace, puisque Teddy était pilote de transport et il est aujourd'hui pilote, instructeur et examinateur, notamment sur Xingu, donc n'hésitez pas à venir lui poser des questions. Voilà pour le programme de la zone aéro. La semaine prochaine, 19h30, on l'a déjà dit. Nico, merci. Maxime, hop, qu'on retrouve tout de suite, je pense, on retrouve la caméra. Je suis juste passionné, voilà. Passionné, mais j'ai vu beaucoup plus passionné que moi. Donc, voilà. Merci à vous, merci. Merci. Mais... Ouais, ça coupe un peu, Nico. Hein. Mais beaucoup plus passionné que moi, en fait. Ah voilà. Ok. Impressionnant. Merci beaucoup pour l'interview et Rami PNR qui vient d'arriver à la fin de l'émission malheureusement, mais merci Rami pour le follow. Dans quelques instants, donc on lance le générique, restez avec nous. On va peut-être aller faire un petit raid quelque part, je ne sais pas où encore, mais on va voir ça pendant le générique. Donc restez bien avec nous le temps du générique, ça soutient la chaîne. Bonne fin de soirée à toutes et tous. A tout de suite pour le replay pour ceux qui veulent le voir. Et sinon, rendez-vous la semaine prochaine pour tous ceux qui veulent. Maxime, merci encore. Et à bientôt. Et Nico, ciao, merci, bye bye. À la semaine prochaine. Bonne soirée à tous. Et bonne soirée à tous. Bye bye. Bonne soirée.